Bienvenue, je vous l'annonçais dans les titres élections législatives 2022. Après justement le vote, place à la guerre des chiffres. L'opposition, tout comme la mouvance présidentielle, déclare avoir gagné la majorité à l'Assemblée nationale. En attendant les résultats officiels, l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques revient également sur le taux de participation qui est faible. Docteur Mamadou Adidem explique cela par le contexte difficile justement économique du pays et entre autres. Je vous propose de l'écouter. On assiste un peu à cette guerre des chiffres parce que chaque état-major dispose donc de services de recensement des votes. En attendant les résultats officiels, la mouvance présidentielle revendique avoir une majorité. Quant à l'opposition, elle voit bien une cohabitation. Selon l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, la cohabitation impliquerait le choix du Premier ministre du côté de l'opposition pour la stabilité des institutions. Et c'est pourquoi, en cas de cohabitation, pour éviter qu'il y ait une instabilité institutionnelle, le Premier ministre devrait provenir donc du camp majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Même si le président de la République, sur le plan constitutionnellement parlant, n'est pas tenu forcément donc de nommer un Premier ministre de l'opposition. Mais c'est pour éviter des instabilités institutionnelles, pour éviter que le Premier ministre ne dispose pas de la confiance donc, du Parlement, que le gouvernement soit renversé de façon répétitive par le vote de motion de censure, qu'on privilégie cette option de nommer un Premier ministre issu donc de l'opposition. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer tout cela pour ne pas que cela se traduise par un blocage du fonctionnement régulier des institutions? Ça va être un grand challenge. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra justement mesurer le degré de maturité de notre démocratie. Le taux de participation est jugé faible par notre politologue qui revient sur les raisons. Le taux de participation tourne autour de 40%. C'est révélateur donc d'une crise de la démocratie électorale et ce n'est pas spécifique au Sénégal. Même dans les grandes démocraties, ce que l'on note maintenant, c'est que les gens votent de moins en moins. On a vu les dernières élections législatives en France avec un taux de participation, un taux d'abstention qui avoisinait les 30%. Au Sénégal, on est à 40% donc de participation. Donc c'est globalement les démocraties électorales qui sont fondamentalement en crise. Une crise relative à une sorte donc, de désenchantement des électeurs qui, pour la plupart, ne se retrouvent pas par rapport aux politiques publiques qui sont menées, par rapport aux programmes de campagne qui ne se traduisent pas en actes réels. Ce qui fait que souvent les gens votent de moins en moins. À cela s'ajoute le contexte un peu de l'hivernage au Sénégal qui fait que dans beaucoup de localités, il a plu et cela a contribué à affaiblir le taux de participation. Une percée de l'opposition est enregistrée lors de ces dernières législatives. Notre politologue nous explique le pourquoi. On assiste à cette montée, cette percée donc, de l'opposition que l'on peut analyser par plusieurs facteurs. Il y a justement le contexte social qui n'était pas très favorable aux partis au pouvoir, puisqu'on sort donc de la crise de la Covid-19. À cela s'est ajouté la guerre en Ukraine qui a beaucoup marqué donc, sur le plan social les capacités donc, des ménages sénégalaises. À première vue, le premier responsable qui est pointé du doigt est le gouvernement. Donc c'est par réaction purement humaine que les gens fassent endosser la responsabilité donc, de la crise sociale, de la crise économique au gouvernement. Cela se traduit par un vote sanction.
Ce scrutin a une particularité. Du côté de la mouvance présidentielle, seule la liste majoritaire est validée et du côté de la coalition Yewwi Askan Wi, la liste des suppléants. Une situation que l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques dit attendre de voir comment le Conseil constitutionnel va trancher.